La nouvelle année venait de passer et je me suis réveillée seule dans un appartement vide. 1er janvier. Toute ma famille avait disparu à Sotchi à mes dépens, me laissant finir Olivier et regarder la répétition des feux d'artifice à la télévision. À propos de la table basse, une note avec des paroles soignées, Jen, prends soin de la maison pour nous. Au réfrigérateur, salade. Dans le congélateur, pelmeni. Profitez de ce qui reste. Bisous. Quand ils sont revenus, bronzés et satisfaits, 8 jours plus tard, je n'ai même pas répondu au téléphone. Je suis restée sur mon canapé, à regarder des séries, tandis que les appels et les messages s'accumulaient à l'écran. Je m'appelle Eugenia, mais tout le monde m'appelle Jay. J'ai 25 ans aujourd'hui, et en regardant en arrière, je ne peux que rire de mon ingéniosité il y a 3 ans. Je venais d'obtenir mon diplôme en informatique appliquée à l'OVNI et j'avais été embauchée comme architecte de données chez un grand assureur. Le bureau? Une tour en verre au cœur d'Ekaterinburg, à Malishva. Le salaire? Une absurdité pour un nouvel diplômé. Je pourrais jouer tranquillement un bel appartement à l'Académique ou à Savoir, peut-être même avec une rénovation de luxe. Mais mes parents avaient d'autres plans. Je me souviens de ce dîner comme si c'était aujourd'hui. Nous avons été pressés dans la petite cuisine de notre appartement à 3 chambres de cette standard, fade. Ma mère a servi de thé dans de vieilles tasses, avec les détails dorés déjà en train de se décoller. Son visage avait cette expression que je connaissais bien, un mélange d'affection et de panique déguisée qui est toujours apparu quand c'était de l'argent. Jen, mon amour, commença-t-elle, jouant avec la pointe de la serviette. Nous avons vraiment besoin de votre aide. L'hypothèque nous noie, a complété mon père, se frottant le nez avec fatigue. Il avait passé toute sa vie en tant qu'ingénieur à Uralmash, et ce n'est que par miracle qu'il avait échappé à ses derniers licenciements. Si vous pouviez vivre avec nous et contribuer un peu, ce serait un soulagement. Après tout, la famille est la famille, n'est-ce pas? Nous nous soutenons dans des moments difficiles. Ils ont commandé 60 000 roubles par mois. À l'époque, cela semblait juste. J'ai économisé avec le loyer, aidé le mien. De plus, ma mère a promis de faire des travaux ménagers, imaginez, vous venez du travail et trouve un dîner chaud à la table. Pas de vous soucier des comptes, de la lessive ou des plats. Et cela peut toujours aider les filles à faire des devoirs, ils vous aiment. Les filles étaient mes sœurs jumelles de 15 ans, Sonia et Masha, élèves du secondaire 130. Adolescents typiques, ils vivaient dans leur téléphone portable, riaient du tout, ils ont laissé le gâchis se répandre dans la pièce et ont écouté si haut que les murs tremblaient. Mais je les ai aimés. Et j'ai accepté. Chaque mois, sans faute, j'ai transféré les 60 000 au compte de mon père. Mais ce n'était que le début. 20 ou 30 000 ont abandonné les achats de supermarchés, parfois à Piatioroshka, parfois à Perekrestok. Quand il a battu ce désir de quelque chose de différent, c'était directement à Vkusville. Au début, cela semblait parfait. Après 8 heures de suppression de données et de résolution de problèmes au travail, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé la table. L'odeur de la nourriture a pris l'appartement, la purée de boulettes de viande, le borsch avec pampouchki, ou ce poulet dans la crème que seule ma mère savait faire. C'était un luxe qui ne devait pas cuisiner après une journée complète devant l'ordinateur. Dans les déjeuners en famille, mes parents n'ont jamais été fatigués de me louer. Notre Jay est entré dans le monde des grands rendez-vous. Ma mère a été vantée aux tantes. Et en plus de cela, cela nous aide, pas comme les autres qui abandonnent leurs parents à la première occasion. Ces commentaires m'ont rempli de fierté. Je me sentais utile, la fille exemplaire. Alors que les collègues universitaires se sont plaints dans le groupe des cafards dans des appartements loués et des nouilles de saucisses, j'ai juste souri. Au fil du temps, j'ai commencé à chouchouter tout le monde avec des cadeaux. L'anniversaire de ma mère, j'ai passé 25 000 sur un pendentif d'or de 585. Pour mon père, à Noël, une trousse à outils de Walt qu'il avait convoité pendant des mois. Pour les jumeaux. Basket Nike, écouteurs sans fil, signature Vimeo. En retour, j'ai également gagné des souvenirs, un bain de gel de bain que ma mère a acheté à prix réduit à la pharmacie, un pull qui ne m'a pas servi, pris dans une promotion douteuse, une vallée de 3000 pour Téréoc, un endroit que je n'aime même pas. Mais à l'époque,
je ne remettais pas en question. Je pensais que c'était beau de pouvoir retourner dans la famille. 6 mois plus tard, la machine à laver, un vieux trembolo, a commencé à faire un bruit de guerre et des vêtements de larmes. Sans réfléchir 2 fois, j'ai acheté un nouveau Bosch pour 60 000. Lorsque les livraisons l'ont installé, toute la famille s'est rassemblée dans la salle de bain comme si c'était la première d'un film. Ensuite, c'était le tour du micro-ondes, qui ne chauffe que lorsque je voulais et sentais le câblage brûler. Ensuite, la cafetière crache une boue brune à la place de l'express. Chaque nouvelle acquisition a été reçue avec une fête. À la fin de la première année, j'avais reformulé toute la cuisine. Ensuite, je suis partie pour les meubles. Le canapé du salon s'est enfoncé en 3 endroits et des plages comme une porte de maison hantée. J'ai résolu le problème avec un modèle angulaire moderne de 90 000, avec un rembourrage doux et même des entrées USB dans les bras. Ma chambre a également fait une mise à niveau, nouveau lit avec matelas orthopédique, armoire planifiée, bureau pour le cahier. L'appartement a été lentement changé, mais ce n'était pas tout ce qui a changé. Les remerciements sont de plus en plus rares. Les compliments, mécaniques. Parfois, quand je suis arrivée avec des nouvelles, je n'ai entendu qu'un « oh, d'accord » ou « mettez-vous là », alors, comme si j'étais une livraison, pas une fille. Mais j'ai ignoré cet inconfort. Nous sommes une famille, vous n'avez pas besoin d'une cérémonie, s'est-il dit. Ils apprécient, ne montrent tout simplement pas. Nos gens ne doivent pas montrer le sentiment. Jusqu'à ce qu'ils deviennent routine. Les jumeaux ont commencé à exiger de l'argent pour tout. Si je demandais quoi, la censure à l'air et la course aux parents est venue. Et eux-mêmes, la pression subtile, pourquoi donc sangloter? Les filles ont besoin. Pendant ce temps, j'ai continué à réformer la chambre. Nouveau lit pour sœur, bureau, peigne de commode. Près de 200 000. Lorsque le mobilier est arrivé, Macha a laissé échapper, enfin. J'avais honte d'appeler ses amis, il semblait que nous vivions dans les années 1990. Pas même un merci. Juste la plainte que j'avais été trop longtemps pour changer un mobilier qui était en fait toujours en bon état. J'ai mis à jour dans la chambre de mes parents, lit king size, race nocturne, confortable pour la télévision. La seule observation de ma mère? J'aurais pu attraper un meilleur matelas, celui-ci est un peu faible. Ça faisait mal, mais avalé sec. Jusqu'à ce que la goutte d'eau arrive. Une nuit d'octobre, jeudi. La journée avait été infernale, la migration de la base de données vers de nouveaux serveurs, tout s'est mal passé et j'ai juste quitté le travail à 9 heures du soir. Je suis rentrée à la maison comme un zombie, ne rêvant qu'avec de la nourriture et un lit. Mais à table, Sonia et Macha ont fait un drame pour leurs parents. Elle a dit non, a annoncé Sonia, avec une indignation théâtrale. Nous avons juste demandé de l'argent pour acheter des choses ce week-end, a modifié Macha. Nous avons besoin de 40 000 pour les vêtements d'hiver. Et moi, le méchant, elle est mesquine. Je me suis assis, essayant de rester calme. Je n'avais pas dit pas éternellement. Je leur ai juste demandé de montrer ce qu'ils avaient l'intention d'acheter auparavant. 40 000 ne sont pas modifiés. Regardez. Ne nous fais pas confiance. Sonia a tiré. Vous pensez que nous dépenserons votre argent en bêtises. C'est alors que quelque chose s'est cassé en moi. Voulez-vous de l'argent pour les vêtements? Allez, prenez un emploi. À votre âge, j'ai déjà travaillé. Le silence qui a suivi était net. Sonia était béante, comme un poisson hors de l'eau. Quoi? Désolée? Ma mère a laissé tomber la fourche. J'ai dit, s'ils veulent de l'argent, pour travailler. J'ai commencé à travailler à 16 ans. La moitié de mon salaire est allée vers vous, et avec l'autre moitié, j'ai acheté ce que je voulais. Mon père leva les yeux, lourd comme un plomb. Mon père leva les yeux, et en eux il y avait un poids que je n'avais jamais vu auparavant, comme si chaque de moi était une pierre qu'il portait sur le dos. Genia, c'est complètement différent. Vous avez choisi de commencer à travailler tôt. Les filles ont besoin d'étudier, et de ne pas vous promener dans le travail. Ils ont un ennemi devant. J'ai croisé les bras, sentant le feu grimper à travers la gorge. Alors?
Eneng est toujours 1 an et demi. J'avais 16 ans quand j'ai commencé, et pourtant j'ai pris une médaille au lycée. Ma mère a coupé l'air avec sa main, comme si mes mots devaient être jetés. C'était votre choix. Nous ne forcerons pas leurs sœurs à porter des problèmes pour adultes. Ils travailleront toujours toute leur vie. Laissez-les vivre bien de leur enfance. Le reste du dîner est entré dans un silence de la tombe. Personne ne m'a regardé, comme si j'avais transformé un fantôme dans ma propre maison. J'ai avalé ce qui reste dans l'assiette, je me suis levée et je suis allée dans ma chambre, sentant leurs yeux brûler mon dos. Après ce dîner, l'appartement est devenu un congélateur. Mes parents et mes sœurs ont cessé de me parler. Ils se parlaient les uns aux autres, riaient de blagues, faisaient des plans, et j'ai juste cessé d'exister. Ils m'ont dépassé sans saluer, se sont assis à la table en détournant les yeux. Quoi qu'il en soit, je pensais. Si vous voulez agir comme 5 ans, leur problème. 3 semaines traînées comme ça. Je venais du travail, je dînais en silence et je me suis enfermée dans la pièce. Jusqu'à la fin de novembre, je suis entrée chez moi et je les ai trouvés les 4 grappes autour de la table, discutant de quelque chose avec un enthousiasme qui m'a fait arrêter. Ils étaient tellement impliqués qu'ils n'ont même pas remarqué mon arrivée. J'ai approché. Ma mère leva la tête, et un sourire a prospéré sur son visage, si large, si faux, que pendant une seconde, je pensais qu'elle avait gagné à la loterie. Genia, tu es arrivée au bon moment. Elle sauta de sa chaise, prenant un tracteur brillant sur la table. Regarde juste. Poussez la brochure dans mes mains. Page joyeuse avec des montagnes enneigées, des télécabines, des indices de ski. Noël à Krasnaya Poliana. Rosa Custor. Vacations inoubliables. Nous devons réserver bientôt. Ma mère parlait de 1000 heures, ce temps presque. Si nous retardons, les forfaits les plus chers seront laissés. Noël dans les montagnes est le rêve de nous tous. Je l'ai regardé, puis à la brochure et à elle. Krasnaya Poliana? C'était la première fois que j'entendais parler de cet endroit. Ma mère a repoussé sa main, comme une mouche ennuyeuse. Oh, nous planifions cela il y a 3 semaines. Nous ne voulions tout simplement pas vous déranger avec des détails. Nous avons déjà choisi l'hôtel, l'un de ceux dans le style Kutor, les excursions, la date parfaite, tout ce qui reste à réserver sur les Vigenres Yandex. Mon père leva les yeux d'un tas de papier. Tout à calculer. 1 200 000. Pour les 5. Comprend un aller-retour, un appartement pour une semaine et de l'argent pour les dépenses. Il a parlé comme s'il annonçait le prix d'un jet dans la boulangerie. J'étais paralysée, les regardant. Les 4 me font face avec l'attente, attendant clairement que je dise, bien sûr, la famille, je transfère déjà en ce moment. Avez-vous perdu la tête? Les mots sont sortis lentement, comme si je mâchais du verre. 1 200 000 en vacances? Où avez-vous pris cette idée? Le sourire de ma mère s'est effondré comme un château de cartes. Genia, ne prétendez pas. Je sais très bien que vous avez cet argent. Il a ouvert un compte d'épargne Asper il y a 1 an, celui d'urgence familiale, avec accès par le système de paiement rapide. C'est près d'1,5 million à l'intérieur. Quelque chose en moi s'est cassé. Elle avait raison. J'avais ouvert ce compte. Pour les urgences. Pour le jour où quelque chose n'allait pas et que je n'étais pas là, ils avaient un moyen de faire demi-tour. Mais ce n'était pas une urgence. Cet argent est pour quand la maison prend feu, quand quelqu'un a besoin d'une intervention chirurgicale, quand le tuyau éclate, comme cela s'est produit en été, rappelez-vous? 350 000 en réparation. Ma voix trembla. Ce n'est pas pour vous de vous réunir en bourgeois. Mon père a frappé sa main sur la table. Faire sauter les folioles. Nous méritons ce repos, Genia. Nous travaillons toute l'année comme condamnés. Les filles obtiennent un maximum de notes. Nous le méritons ou non? Ses doigts se sont battus dans le bois impatients. Et vous vous rétablissez. Vous pouvez vous réunir à nouveau. J'ai regardé chacun. Ma mère, les bras croisés, les lèvres serrées dans une fine ligne. Mon père irrité, ses doigts battant comme des marteaux. Les jumeaux, gonflés de ressentiment, comme 2 ballons sur le point d'éclater.
Je ne vais pas donner 1 200 000 à Noël dans les montagnes, répétez, syllabe par syllabe. Si vous voulez skier, rejoignez-vous. J'ai tourné le dos et je suis allée dans ma chambre. Je n'ai même pas touché la nourriture. L'appétit s'était évaporé. Après ce jour, l'appartement est devenu un mausolée. Cette fois, le silence était absolu. Avant, au moins ils ont prétendu que j'existais. Maintenant? Vide. Ils m'ont dépassé comme si j'étais un meuble. Alors quoi? Je pensais. Leur problème, pas le mien. Mais savez-vous ce qui fait le plus mal? Ce n'était pas la glace. C'était la certitude qu'ils avaient tout planifié derrière moi, convaincus que je céderais au premier signe. Ils n'ont pas demandé si je voulais passer Noël dans les montagnes. Cela ne le dérangeait pas si j'avais d'autres plans. Ils ont simplement décidé, Genia, notre guichet automatique privé. Appuyez sur le bouton, l'argent sort. L'impasse a traîné jusqu'au 31 décembre. Même ainsi, j'ai acheté des cadeaux pour tout le monde. Cher. Beau. Après tout, ils sont de la famille. J'ai dépassé la confiserie chic de Venra, j'ai pris un gâteau Napoléon avec une crème pastelero, des noix, tout impeccable. J'ai pensé, peut-être, seulement peut-être que nous pouvons nous asseoir à la table, toast, oublier cette stupide histoire de montagne. Le soir du réveillon du Nouvel An, je suis entrée chez moi et je ne croyais pas ce que j'ai vu. Tout souriant, amical. Genia, je suis content que tu es arrivée. Ma mère a montré un sourire de 30 dents. Asseyez-vous, je vais servir le dîner. Les sœurs m'ont salué, me serrant presque dans ses bras. Même mon père a demandé comment était le travail, si je n'étais pas très fatiguée. C'était étrange de les voir comme ça après des semaines de guerre froide, mais je me suis laissée prendre. Peut-être qu'ils ont réfléchi, pensais-je. Peut-être ont-ils réalisé que l'idée de Krasnaya Poliana était folle et a décidé de passer le réveillon du Nouvel An en tant que grande personne. J'ai mis les cadeaux sous l'arbre, assis à la table. Ma mère avait eu du mal, canard au four avec pommes, salade d'olivier, veste de pommes de terre, viande avec purée. Tout comme j'aimais. Pendant le dîner, nous avons parlé comme si de rien n'était. Sonia a parlé du test de chimie. Macha, du concert de Noël au centre culturel. Mon père, des histoires d'usine. Pour la première fois depuis des semaines, je sentais que nous étions à nouveau une famille. J'ai dormi au son des cloches de minuit, la lumière du cœur. Enfin, je pensais. Tout est revenu à la normale. Je me suis réveillée le matin du 1er janvier. Silence. Étrange. Habituellement, le Nouvel An, la maison était un pandémonium, ma mère faisant du bruit dans la cuisine, préparant le café de la gueule de bois, les sœurs discutent de qui se doucherait en premier, mon père reliant le téléviseur au volume maximum pour regarder le hockey. Je me suis habillée, je me suis promenée dans la maison, à espionner la pièce de mes sœurs. Les lits étaient bien rangés. C'était tellement absurde qu'il est devenu comique. Ils n'ont pas fait le lit ni menacé de torture. Entrée dans la pièce, j'ai crié, « Mère ? Père ? Où es-tu ? » Silence. C'est alors que j'ai vu, sur la table basse par l'arbre, un double papier. Mes mains tremblaient en le dépliant. Chère Genia, surprise. Nous avons toujours décidé de passer la nouvelle année à Krasnaya Poliana. Nous avons réservé les billets et l'hôtel il y a un mois, juste après notre conversation. Nous payons un signal avec nos économies pour ne pas vous soupçonner. Ce matin, nous avons supprimé 1 200 000 roubles de votre compte d'épargne SBP pour terminer le paiement du colis. Nous savions que vous étiez contre et que vous ne vouliez pas y aller, alors nous avons pensé que vous feriez mieux de rester à la maison. Prenez soin de la maison, terminez la viande salée et froide. Ne vous inquiétez pas pour nous, soyons beaucoup de plaisir sur les pistes Custor Rose. Avec amour, ta famille. Ilia. J'ai rendu la lettre 3 fois avant que la réalité ne me frappe comme un coup de poing dans l'estomac. Tout avait mis en scène. Les rires du dîner, les conversations normales, l'affection forcée, juste pour me distraire, afin que je ne remarque pas le piège. Une vague de colère si intense qu'il a assombri ma vision. Le cœur a battu si fort que ça faisait mal.
Ils ont volé mon argent. Ils m'ont quitté ici comme un chien de garde. Terminez les salés. Avec amour, ta famille. La première impulsion a été d'obtenir le téléphone, d'appeler et de vomir tout ce que je ressentais. Qui savait quel genre de personnes ils étaient? Mais je me suis arrêtée. Pourquoi? Pourquoi gaspiller de l'énergie avec des gens qui n'en se soucient pas? Pourquoi leur donner le plaisir de me voir exploser? Regardez Jenka, comment la colère? Non, merci. J'agirai intelligemment. Je vais montrer ce que je pense vraiment de leur valeur familiale. Je prends le téléphone et le disque à Dasha, co-travailleur. Dasha, bonne année. Sa voix somnolente répond, Jen, et toi? Qu'est-ce que tu es éveillée de si tôt le 1er janvier? J'entends le bruit des draps, le son de quelqu'un encore au lit. Écoutez, rappelez-vous que vous avez dit que votre tante louait un appartement? Tante Liuda? Cette seule pièce à Uktu? Elle hésite une seconde. Oui, pourquoi? Êtes-vous intéressé? Beaucoup. Est-il toujours disponible? Silence. Puis, prudemment, je pense que oui. Jen, comment vas-tu? C'est une voix étrange. Tout bien. J'ai juste besoin de sortir de la maison de mes parents. Urgent. Dasha ne demande rien d'autre. Je ne me donne que le nombre de tante Liuda. J'allume. La femme rencontre la surprise, qui appelle à 7 heures du matin dans la nouvelle année? Mais quand j'entends le mot « appartement », ta voix prend vie. Une chambre, 42 mètres. Grande cuisine, balcon fermé. Il n'a plus de meubles, avertissement maintenant. Perfect. Puis-je voir aujourd'hui? Aujourd'hui? Oui. Maintenant. 1 heure plus tard, j'y suis. Un appartement ordinaire dans un bâtiment à 9 étages, nouveau plancher, fenêtre en PVC, 20 minutes en bus pour travailler. Exactement ce dont j'avais besoin. Quand voulez-vous bouger? Demande à tante Luda lors de la signature du contrat et raconte le dépôt et les premiers billets de loyer. Demain, si vous donnez. Elle me regarde comme si je suis folle, mais des signes. Félicitations, c'est à vous. Les clés pèsent dans ma main. Pour la première fois depuis des années, je ressens quelque chose que j'avais oublié, la liberté. Et un plan. Un plan qui enseignera à ma famille aimante une leçon de vie. Le 2 janvier, j'appelle Yandex Cargo. J'ai besoin d'une équipe urgente. De plus pour la hâte. L'argent n'est pas un problème, après tout, je n'ai plus de famille parasite à soutenir. En 2 heures, les porteurs sont à ma porte. Je montre tout, ma machine à laver, mon lave-vaisselle, mon micro-ondes, ma cafetière. J'ai la preuve de chaque achat. 3 ans de reçus stockés dans un dossier. Le canapé d'angle. La table basse. Les 6 chaises de la cuisine. J'entre dans ma chambre de sœur. Les 2 lits, les armoires, le bureau. Tout. Dans la suite de mes parents, le même, lit, muet, confortable. Tout sur le camion. À leur fin, l'appartement ressemble à un champ de bataille. Dans le salon, juste un vieux canapé, coulé. Dans la cuisine, une table décrépite et des bancs en bois. Les chambres, vides. Mais le meilleur moment? La télévision. 65 pouces, 150 000. J'ai acheté il y a 2 mois. Mon père a passé tout le week-end à configurer des signatures de football, enregistrées sur des plateformes de streaming. Prenez-le aussi. J'arrive à Uktu. Les porteurs réparent tout, le canapé s'adapte parfaitement, le téléviseur va au mur. La nuit, il y a déjà de l'ordre. Un espace qui est enfin le mien. Je m'assois sur mon canapé, comme mes nouilles instantanées de Walker, je regarde un épisode sur Nakinopoask. Pour la première fois depuis des mois, je me sens chez moi. La famille disparaît pendant 1 semaine. Pas d'appel téléphonique, pas de message. Pas même bonne année. Comme si je n'existais pas, jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'argent. Par ennui, j'entre dans le profil de ma mère avec A. Photo du voyage à Krasnaya Poliana, pelouse de ski, restaurant, spa.
Tous bronzés, souriants. Dans une légende, ma famille bien-aimée. Les gens les plus importants de ma vie. High River. Le plus important. Bien sûr. Si important qu'ils ont volé 1,2 million qui les a nourris pendant 3 ans. J'imprime. Allez dont vous avez besoin. Le 8 janvier, vers midi, mon téléphone explose. Ma maman. Mon père. Sonia. Macha. Ma mère à nouveau. J'éteins le son et continue de regarder mon émission. À midi, les messages commencent à arriver. Mère, Jen, où es-tu? Nous sommes à la maison, tout est vide. Père, où sont les meubles? Appelez maintenant. Sonia, Jenka, où est mon lit? Où est tout? Macha, la mère est en panique, appel urgente. Chaque heure, les messages deviennent plus désespérés. Jusqu'à ce que la menace vienne. Mère, si je n'appelle pas, je vais appeler la police. C'est un vol, Genia. C'est un crime. Rio. Appelez alors. J'ai tous les bons. Voyons ce qu'ils diront lorsque la police demandera comment une fille de 23 ans a payé à elle seule 150 000 téléviseurs. La nuit, le ton change. Mère, Jenishka, mon amour. Je pense que nous comprenons tout qui ne va pas. Parlons calmement? S'il vous plaît, appelez-moi. Je décide suffisamment de jeu. Je réponds. Jen, Dieu merci. Où es-tu? Que se passe-t-il? Nous arrivons ici et il n'y a rien, nous dormons par terre. J'ai changé. Et j'ai pris mes affaires. Vos affaires? Ce sont des meubles de famille. Vous n'aviez pas droit. Je l'avais fait. J'ai tout payé. J'ai une facture même des sièges de la cuisine. Silence. Puis un cri faible et calculé. Jenka, rentre à la maison, nous parlons. Désolé pour ce qui s'est passé à Sochi. Nous savons que c'était mal. Vous m'avez volé 1,2 million et m'avez laissé manger des restes le soir du Nouvel An tout en profitant de mon argent dans la neige. Nous revenons, elle se préteste. Pas tout à la fois, mais reviens au dernier sou. Ce n'est pas nécessaire. Que voulez-vous dire, n'en avez-vous pas besoin? Votre voix échoue. Sans vous, nous ne réalisons pas l'hypothèque. Les filles ont besoin d'une école de crâne, il y a un collège. Votre problème. J'éteins. Ils appellent 2 jours de plus. Ensuite, ils abandonnent. 6 mois plus tard, je vis dans mon appartement et profite de chaque centime. Sans soutenir personne, je garde 250 000 par mois. En 1 an, j'aurai l'entrée de ma propre hypothèque. J'ai fermé le compte Sper juste après avoir changé. Le peu à gauche du vol, j'ai transféré à un de mes comptes. J'ai changé tous les mots de passe. Pour les connaissances, je sais que maintenant ils travaillent sur 2 emplois. Hypothèque, crâne, collège, le tout dans leur sueur. Et ils devraient être paniqués. Comment allez-vous payer l'université des princesses? Grande question. Ils peuvent prendre un crédit étudiant. Ou, quelle idée! Essayer de passer l'examen d'entrée gratuitement. Ils pensaient que j'étais la vache laitière éternelle. Cela allait payer leurs factures pour le reste de leur vie, par obligation ou peur de les décevoir. Ils avaient tort. Maintenant qu'ils apprennent à vivre comme tout le monde.